l'école Georges Méliès. Gobelin. Centre de l'ESAT. Institut Sainte-Geneviève. ATI. Lazare. Lisa. L'MK. Espienas. École nationale. T'as vraiment pas attendu la fin du compte. Les arts décoratifs. Je crois que c'est vraiment travail d'équipe et donc on est au service d'un projet commun et c'est beaucoup plus enrichissant je pense et puis on est complémentaires aussi. Dans le cadre de Panique au village, on aime bien animer devant la caméra. Le côté matière et enfin, vivant devant la caméra, c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Ça vient de personnages en papier découpé qu'on avait déjà pour un projet qui est en train de dormir dans un tiroir. Ce qu'on aimait bien là-dedans, c'est que si on était à la place des étudiants qui ont travaillé dessus, c'est d'avoir quelque chose de nouveau, assez simple et qui permette de facilement réinterpréter l'image qu'on leur donne. Alors, non, ce n'est pas le mot. Non, pas du Oh non, pas du tout. J'aimais tellement pas les clowns que je me suis dit on va les démembrer. De la douleur. Assez compliqué. Moi j'avoue j'ai été prise de court par le style graphique. Et là, il y a 4 persos, ils sont suspendus à des fils, il y a des nuages. Ils sont tous suspendus dans le vide. Beaucoup de détails, beaucoup de textures. Un vrai défi quoi. Avec les couleurs et les textures et 4 personnages à gérer. Les clowns ils sont tous accrochés entre eux et ils sont tous accrochés à des ficelles. Et donc forcément Il a pas accroché. il... Pardon. Mais après réflexion, moi je pense qu'elle est marrante cette image. En partant d'un style graphique qui avait fait peur à certains, en fait finalement on l'a carrément adopté. L'illustration en elle-même invitait à se servir de différentes techniques. Finalement, on est content parce que ça permet de donner quelque chose de vraiment marrant, quoi. C'est comme les deux réalisateurs font aussi pas mal de stop-mo, c'était en quelque sorte un hommage à leur père d'en faire aussi. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers ça. Ils y ont été à fond et ça donne super bien. Si c'est possible, c'est de s'amuser au maximum en essayant des choses et s'ouvrir l'esprit, être curieux. Tradigital, ça veut juste dire que c'est la technique traditionnelle de l'animation sur papier, quand on dessine sur papier, où on fait image par image. Où on fait de la stop motion, donc avec du papier découpé. En fait, on a découpé du papier et du tissu pour avoir des textures assez intéressantes, assez amusantes. On a voulu se rapprocher de l'image du cadavre exquis qui était faite par Pataré Aubier. De la 2D digitale. On va dire que c'est de l'animation image par image en dessin, mais sur donc des logiciels, sur un logiciel qui s'appelle TV Paint. On se fait un cadavre exquis presque entre nous aussi, en se relayant chacun une étape du court-métrage. Nous on a utilisé un modèle 3D pour animer une espèce de gros clown. On lui a donné un rendu 2D. Gaspard s'est occupé de la modélisation, Axel s'est occupé de tout ce qui est genre UV et rigging, donc créer un squelette du personnage, et moi je vais m'occuper de l'animation du personnage 3D ainsi que des textures. Moi j'ai fait des FX. Je les découpe comme ça, je fais une masse, une forme, et le masque se change en la gueule du robot. Hop, imagine qu'il y a la forme comme ça et il devient lumineux. On est carrément en avance. D'ailleurs, je pense que je vais rentrer chez moi là. Et en fait, on répartit les couleurs. En fait, il y a chacun qui fait une couleur sur chaque image. Nous, c'est stop-mo, papier découpé. Papier découpé, stop motion. Sur Dragon Frame. On regarde, il y a plein d'autres gens qui sont absolument pas en stop motion et qui sont essentiellement sur les logiciels et qui dessinent. Et nous, du coup, on parle beaucoup. Le cadavre exquis, c'est essentiellement un moment d'échange et de partage entre eux, puisque ce sont des étudiants d'écoles très différentes. Cette année, par exemple, on a du dessin traditionnel, du papier découpé.
du dessin numérique, de la stop motion et de la 3D. Et donc cette variété, quand on voit le montage final, elle est intéressante bien évidemment et ça montre la richesse des techniques d'animation. Mais le cadavre exquis animé, c'est aussi l'occasion pour les participants de profiter de tout ce que propose le carrefour du cinéma d'animation, à savoir des secrets de fabrication, la projection de courts-métrages, de la musique, de la convivialité, des rencontres, une journée professionnelle pour les étudiants d'école d'animation et plein d'autres choses. C'est toujours un défi intéressant de voir en fait des conditions de travail extrêmes parce que c'est des conditions qui dépassent le cadre étudiant et qui des conditions qu'on rencontre dans le monde du travail. Perso, c'est cool de pouvoir faire une anime, même si c'est beaucoup de boulot, le fait de se dire qu'on fait une anime pour une commande, qu'on va la finir et qu'elle va être montrée, je sais pas, moi je trouve ça cool, du coup ça booste un peu. Dès le premier jour. On a juste oublié de prendre une deuxième batterie pour un appareil photo. Du coup, quand on fait de la stop motion, la batterie qui coupe au milieu, qui se vide, c'était un petit peu... Ah, on est parfait là, jusqu'au bout, on aura fini ce soir. Donc... Non, en vrai, ça marche bien. En vrai, ouais. Je suis vraiment en retard sur le plan que je suis en train de travailler, moi, personnellement. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Il y a cette nuit. Non. Le plus gros effet, tout ce qui est décor, tout ce qui est fabrication, on est plus dans l'animation. Il faut être patient avec Maya. Parce que clairement, on va pas continuer ce rythme-là tout le film, vu comment c'est compliqué là.